ce matin, vous nous parlez aujourd'hui, Stéphane, de la Gambie. Et vous revenez notamment sur cet appel récemment lancé par le gouvernement de la Gambie lui-même et ses principaux créanciers pour, dit-il, relancer donc l'économie du pays. Tout à fait. Adama Barrow, le nouveau président gambien, vient d'appeler à une restructuration de la dette de son pays en marge d'un forum du Club de Paris qui regroupe les principaux créanciers de pays tels que la France, les États-Unis, l'Allemagne ou encore le Japon. Le ministre gambien des Finances, Amadou Sané, a estimé bien que la dette du pays, qui représente près de 120% du produit intérieur brut, était très élevée. La Gambie a ainsi des difficultés à se développer et à accélérer les programmes de financement d'infrastructures. Voici en clair ce qu'a déclaré le ministre des Finances gambien, je le cite. « La dette est insoutenable et le service de la dette accapare une part énorme des ressources de l'État, ne laissant qu'une marge de manœuvre budgétaire minime pour le financement requis d'infrastructures cruciales et du capital humain. » Petite précision à titre de rappel tout de même, la dette extérieure en macroéconomie désigne l'ensemble des dettes qui sont dues par un pays à des prêteurs étrangers. Situation normale, pourrait-on dire, pour ce qui est de la Gambie. Le président Barrow, depuis son accession en 2016, l'année passée donc, peine à financer de nombreux projets publics, du fait notamment de la lourdeur de la dette estimée à près d'1 milliard de dollars. Le plan de développement gouvernemental 2018-2021 prévoit notamment un investissement de 2,5 milliards de dollars dans des secteurs cruciaux pour l'économie du pays. Alors, que risque la Gambie à ne pas restructurer sa dette? Se dirige-t-on vers une espèce de défaut de paiement dans ce pays d'Afrique de l'Ouest? Tentative de réponse tout de suite avec Claude Fischer-Herzog. Elle est représentante présidente de l'association Entretien Eurafricain. D'accord. Bon, oui, alors la Gambie, oui, bien sûr, peut craindre un défaut de paiement, évidemment, et se retrouver encore plus dépendante qu'elle ne l'est aujourd'hui, et c'est pourquoi elle demande une restructuration de sa dette. Le problème, c'est la dette aujourd'hui de la Gambie qui atteint, comme tu le sais, comme vous le savez, 120% du montant du PIB, et pour plusieurs raisons, évidemment. Parce que les budgets sont tellement faibles dans les pays en Gambie, mais dans beaucoup de pays d'Afrique, puisqu'ils ont une fiscalité extrêmement compliquée, trop faible, et en plus on ne sait pas trop comment l'argent des États est utilisé, sont obligés d'aller emprunter sur les marchés. Et comme il y a beaucoup de risques pays, les taux, évidemment, sont très élevés. Ce qui fait que l'intérêt de la dette est très très cher, puisque aujourd'hui en Gambie, si j'ai bien compris, elle représente 50% du budget gambien. Donc la Gambie n'a plus les moyens de pouvoir se développer ou d'investir dans des infrastructures publiques ou dans des investissements publics. Donc c'est un très gros problème pour la Gambie, effectivement. Il faut dire que la Gambie a hérité aussi, le nouveau président a hérité, Barrow a hérité d'une situation difficile. Il y a des problèmes aussi de détournement de fonds, il y a des problèmes de corruption aussi, disons-le, quand même, c'est pas un secret pour personne. Et puis, il y a après une bonne utilisation des fonds publics. Les fonds publics, ils ne pourront pas s'investir tout seuls s'ils ne font pas levier de fonds privés. Stéphane, beyond the Gambia example or the Gambia case, derrière l'exemple de la Gambie, pouvons-nous être concernés par l'augmentation des dettes des pays africains? Qui soulève elle-même une série de questions, une série de problématiques. Pourquoi nos États africains s'endettent-ils autant? Qu'est-ce qui est fait, et c'est le plus important, de l'argent emprunté par les États? Le plus important n'est-il pas de financer des projets rentables pour les caisses de l'État afin d'être à même de rembourser facilement? Alors, quelques solutions aux problèmes d'endettement en Afrique. Une fois de plus, on écoute Claude Fischer-Herzog. Je pense que déjà, ils doivent réformer leur budget, ils doivent réformer leur politique économique et budgétaire pour avoir des budgets plus importants, comme par exemple le Burkina Faso. Il a engagé une grande réforme de son budget pour pouvoir lever mieux l'impôt et le mieux utiliser. La deuxième chose, je pense qu'il faudra mutualiser des dépenses à l'échelle régionale. Voilà, c'est sur ces mots de Claude Fischer-Herzog que je mets un terme à cette chronique business.
Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.